Bienvenue dans Motion, on va voir aujourd'hui comment faire des animations de texte et comment voilà, jouer avec les points clés, animer, mettre des comportements, essayer d'améliorer l'animation des textes. Alors on commence avec un nouveau projet, oui, DV, pas l'anamorphosé pour être en 16.9, ça va nous aller. Et donc on a une première fenêtre dans laquelle on va venir mettre un texte ici en cliquant sur l'outil texte et puis en allant cliquer à l'intérieur du canevas et en tapant par exemple The Webs, c'est mon premier texte. Je veux lui mettre une petite couleur quand même, hein, histoire de, voilà comme ça, et c'est tout. On va le grossir un petit peu quand même, hein. On enlève tout ça et puis on tape sur projet ou F5 ici et dans les propriétés, qu'est-ce qu'on fait? On l'agrandit comme ça ou à la main d'ailleurs. Hop, on va le mettre un peu plus gros. Voilà, on va faire quelque chose de plus massif, comme ça. Peut-être mettre la palette, jouer sur le suivi. Voilà, il est bien. On le met ici. Et on va d'abord le dupliquer. Alors pour le dupliquer, soit je fais ici dupliquer, soit moi ce que je préfère faire, c'est faire Alt ici et vous voyez, en mettre un deuxième dessous là, par exemple, comme ça. Et cette copie de Webs ici, on va mettre vidéo à la place de Webs, ça va être la suite. Donc vidéo et je l'allonge un peu. Voilà, comme ça, en suivi et en taille un peu plus petit. Et en couleur, on va mettre du jaune pour changer. Voilà. Donc, on va essayer d'animer ces deux petits textes. La première manière de l'animer, c'est en jouant sur les points clés manuellement. Et on va voir par exemple dans The Web ce qu'on peut faire. Alors ici, on va dans l'inspecteur, on va dans les propriétés, on a la position, on a la rotation. Tiens, on va jouer sur la rotation. La rotation, si on clique sur le petit triangle, on voit qu'il y a les trois axes, hein, X, Y, Z. Alors qu'est-ce que ça donne? En X, ça fait comme si on levait, hein, on se levait et qu'on se couchait en arrière. Voilà, c'est ce paramètre-là. Je le remets à 0. En Y, c'est comme une porte. J'ouvre et je ferme. Par exemple. Et puis en Z, voilà, hein, ça tourne autour d'un axe et du point d'ancrage de l'objet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le X. Hein. Alors, le X, manuellement, on se met ici dans la timeline au tout début. Et ici, vous voyez, on va ajouter une image clé. Lorsqu'on est sur cette image clé, quand on l'ajoute, le trait se transforme en losange plein. Le losange est plein parce qu'on est sur l'image clé actuellement, puisqu'on vient de la créer là où on est. Dès que je bouge un petit peu, le losange me dit, il y a ce losange creux, pardon, me dit, il y a une image clé, mais vous n'êtes pas dessus. Si je recule en arrière, image par image, voilà, là je suis dessus, et le losange, cette fois-ci, est plein. Alors, le losange, on va le mettre à 90 degrés. Et puis, dans la timeline ici, on va faire un plus 25. Au lieu d'être à 90, je remets ici une image clé. Donc, j'ajoute une image clé. Paf. Et cette fois, je mets 0. Et là, tout simplement, en une seconde, j'ai créé un lever d'une seconde. Alors, ces images clés, si je veux les voir, ici, c'est pas très pratique hein, de guetter le losange plein ou le losange creux, etc. J'ai le contrôle du temps, ici, la fameuse timeline, hein, ou alors F6. Mon affichage, je vais l'ajuster, donc je fais ajuster à la fenêtre. Voilà, c'est bien ici. Et ici, dans la timeline en bas, je vais sur l'éditeur d'images clés. Et je vois mon mouvement, ici. Je vois ma transformation. Je vais essayer de la rendre moins brutale, cette transformation, ce lever de web, voilà, hein, en jouant sur mon petit point ici, en faisant clic droit ou contrôle-clic, en allant dans interpolation et en allant sur les fameuses courbes de Bézier qui à chaque fois rendent une courbe qui était droite, ils la rendent un peu logarithmique ou exponentielle, ce qui correspond plus à la sensation. Notre sensation, dans tous les sens d'ailleurs, que ce soit pour l'ouïe, pour l'odorat, pour le toucher, réagit de façon logarithmique. Hein, il y a une loi qui dit, c'est la loi de Fechner, qui s'applique à tous les sens, qui dit que la sensation varie comme le logarithme de l'excitation. Voilà, il est quand même plus joli comme ça. Et vous allez voir que ces points clés, je peux les changer de place. C'est-à-dire que si je veux l'allonger un petit peu, mon mouvement de lever,
hop, je fais ça. Et si je veux accentuer le phénomène d'amortissement à la fin, je tire sur la poignée ici et vous allez voir, ça va être beaucoup plus progressif sur la fin. Hop, voilà, je me calme doucement. Alors on vient de voir comment animer un texte en posant manuellement des points clés, comme on vient de le faire ici dans l'inspecteur. Il y a une autre manière de faire, qu'on va appliquer à vidéo, que je sélectionne ici, c'est d'utiliser la touche Record, comme sur le magnétoscope d'antan. Cette fois-ci, je viens me mettre au tout début. J'enclenche la touche et mon texte, je viens le mettre à l'extérieur ici. Et puis, je vais à 1 seconde, donc à plus 25. Voilà, 1 seconde. Et là, mon texte, toujours avec la touche Record en français, je viens lui donner ce mouvement-là et l'emmener ici. Je relis tout ce que je viens de faire et vous voyez donc mon vidéo. Pendant que mon 2Web se lève, mon vidéo arrive. Je regarde cette fois-ci dans l'éditeur d'images clés. Je vois ici mes 3 points de transformation. Là encore, je peux bouger, le faire arriver plus ou moins vite, plus ou moins loin, ici, vous voyez, comme ça, en changeant directement dans la timeline la position du point clé. Je peux jouer également ici sur sa poignée pour le faire un espèce d'amorti à l'arrivée qui soit plus grand, comme ça. Et il y a quelque chose de magique, c'est que je peux, en sélectionnant les 2 couches, c'est-à-dire en faisant Alt et en sélectionnant les 2, avoir l'ensemble des points clés ici. Et si je trace un carré autour des 4 points clés, je les bouge tous ensemble cette fois-ci, vous voyez. Si je veux par exemple que l'ensemble, le lever de web et l'arrivée de vidéo soit plus lent, je fais ça. Et vous allez voir que c'est plus lent, tout est plus lent. Hop là. Si au contraire je veux l'accélérer, et cette fois j'amène tout ça beaucoup plus près, et vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite. Hop là. D'ailleurs ça me plaît mieux comme ça, c'est mieux. Pouf. On peut ajouter aussi une opacité. Alors par exemple je sélectionne vidéo, ici. Je vais au tout début. Je vais sur le propriété, l'opacité, je mets un petit point clé, ajouter un point clé, j'avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 images à peine, on va dire, allez, 4, 5, 6, 7, 8, allez 8, je remets un point clé, et bon, je vais oublier de baisser, mais au point clé 0, mon opacité, je la mets à 0, voilà, vous voyez ici, de 0 à 7 en 4 secondes, pouf. C'est rapide. On va la mettre plus loin, l'opacité, comme ça. Et 100 à la fin. Voilà. Hop. Et pour que ce soit également en courbe de Bézier, interpolation, Bézier, voilà. Alors maintenant, on va ajouter un comportement à 2Webs. Et notamment sur, puisque finalement, vous voyez, il se lève comme ça. Je vais animer avec un comportement, la manière qu'il a de se lever, en jouant sur un paramètre. Je vais sur 2Webs, dans les propriétés, et sur la rotation, ici. Et cette rotation, si je fais clic droit, je peux la faire osciller. Paf. Alors voilà. Par défaut, voilà ce que ça va me donner, mais on va voir qu'il va falloir... Hop, c'est bizarre. Waouh, voilà là là. On va jouer sur plusieurs facteurs. D'abord, on va le faire entrer l'oscillation plutôt pas ici, pas exactement au début, mais au moment où déjà... Hop, on a quelque chose qui se lève, voilà, à partir de là. Et ensuite, il faut la faire bouger en changeant son amplitude, qu'on va mettre à, allez, 20. Je sais pas par où. Et surtout la vitesse qu'on va mettre à 100. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Alors, on va voir. Surtout, il faut l'arrêter à un moment. On va l'arrêter assez vite. Ici, au out, osciller qui est sélectionné. Donc voilà. Ensuite, il faut que j'arrive à, voilà, ici, jouer le début du décalage de manière à ce que ça soit cohérent avec la courbe d'avant. Maintenant, il faut que je joue sur la fin du décalage également. Hop. Et il va falloir que je fasse descendre mon amplitude pour que ça ait l'air de se calmer progressivement. Ce qui n'est pas vraiment le cas là. Donc ça, c'est pas très grave. On va jouer sur des paramètres d'oscillation. On prend ici, osciller. On joue sur l'amplitude, donc tiens, on va faire un petit record même, voilà, et on va jouer sur ces 3 trucs là. Alors sur la phase, déjà c'est important la phase au départ, ici d'être en phase, vous voyez, pour que le mouvement ait l'air de bien repartir en même temps, hop, hop, hop. Voilà, peut-être accentuer comme ça vers le bas, et ensuite remonter, et ensuite, si on est à la fin ici, l'amplitude doit avoir baissé.
Voilà, on voit la courbe ici, le ressort tel qu'on l'imagine idéal. Donc je baisse mon amplitude, ma vitesse ça va, et normalement la phase non plus n'a pas à bouger, donc je peux arrêter, et on va lire ce que ça donne. Et ben voilà, c'est bien, vraiment on a l'impression que ça se calme. Donc voilà, j'espère que vous avez appris 2-3 petites choses, et puis au plaisir de vous retrouver le plus vite possible. N'oubliez pas de cliquer de temps en temps sur les pubs.